Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de ce qui se passe actuellement sur les marchés pour les coins en Proof of Work. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Hein, voilà, moi ça me soutient vraiment. Hein. Merci beaucoup. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc comme vous avez pu le remarquer, tous les coins en Proof of Work, c'est la folie au niveau de la rentabilité. Depuis quelques jours là, ça a complètement explosé. Ceux qui avaient des gros bags, forcément, voilà, bah on est tous joyeux. Hein. Ceux qui commencent à miner, c'est de nouveau rentable, hein, puisque sur certains coins, on arrive quasiment à 13, 14 $ par jour, quoi, à peu près. Hein, sachant qu'en revenu tout court, voilà, le meilleur, ça reste le Dinex, hein, qui est quasiment à 20 $ par jour, quasiment. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe qu'il y a une sorte de retour au Proof of Work. Alors ce retour, il est emmené, je vous donne mon point de vue, hein, après je peux me tromper. Hein. Ce retour, il est emmené par Kaspa, qui est un vrai ovni. Hein. J'ai déjà fait des vidéos dessus, hein. C'est un coin qui est vraiment extrêmement particulier, qui est extrêmement rapide, hein, et qui permet voilà, de résoudre le trilemme de la blockchain. Hein. Donc pour le coup, il y a un engouement qui se fait sur Kaspa et donc sur le Proof of Work par voie de conséquence, qui est très intéressant pour nous les mineurs. Hein. On attendait un coin, hein, qui prenne la relève de Ethereum. Hein, et voilà, il semble se profiler que Kaspa pourrait à l'avenir prendre la relève. Hein. Sachant que Kaspa a une tokenomique qui est relativement particulière, hein, puisque plus de la moitié des coins ont déjà été minés. Hein, donc ça va devenir de plus en plus rare, donc le prix va continuer de... Évidemment, hein, le prix va continuer de monter. Hein. Quand ça démarre comme ça, il n'y a pas 36 000 solutions, quoi. Donc Kaspa entraîne, un peu comme ETH l'a fait à son époque, Kaspa entraîne le reste des coins en Proof of Work, en particulier les coins modernes en Proof of Work. On ne parle pas des coins un peu anciens ou avec de vieux algos, mais on parle plutôt des coins modernes, et je vais vous montrer tout ça. Hein. Donc ici par exemple, on voit la courbe du Kaspa en 4 heures. Hein. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est absolument exponentiel, hein, depuis le départ. Hein. Ça ne fait que monter. Hein. Là, on a une petite baisse, hein, c'est normal. Hein, de temps en temps, il y a des prises de profit. C'est pas dit que ça s'arrête que ça continue de monter. Hein, ça peut très bien s'arrêter. Hein. Mais il y a un véritable engouement. Hein. On le voit au niveau de Twitter. Vous savez, Twitter, c'est un peu le nerf de la guerre. Hein. On voit au niveau de Twitter qu'il y a une communauté extrêmement active sur Kaspa et que le truc pousse tout seul. Quoi, hein. Il y a même des... pas comme moi je suis un petit youtubeur, hein, mais il y a même des youtubeurs qui ont quand même une certaine renommée qui commencent à faire des vidéos sur Kaspa, et donc ça se répand comme une traînée de poudre, voilà, donc tous ceux qui ont miné beaucoup de Kaspa, bravo les gars, hein. Je pense qu'à un moment donné, certains seront très contents, hein. Voilà, et puis moi en ce qui me concerne, j'avais vendu une très grosse partie de mon bag de Kaspa, hein. Voilà, je suis un peu dégoûté pour le coup. Je l'ai vendu à pas cher en plus. Je suis un peu dégoûté pour le coup, mais bon, c'est pas grave. Hein. Enfin, je veux dire, c'est le jeu. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Donc du coup, Kaspa emmène les autres coins. Alors qu'est-ce qu'il emmène? Il emmène d'abord le Dinex, qui est actuellement le coin le plus rentable. C'est pareil, c'est un ovni, hein, le Dinex. Hein. Il n'y a aucun coin qui ressemble au Dinex. C'est la même chose, hein. C'est vraiment un ovni. Il est très différent de tous les autres coins. Et il permet de faire du Proof of Useful Work, hein, ce qui est une première mondiale. Hein. Donc à voir ce que ça donnera dans l'avenir. Mais comme vous le voyez déjà, hein, sur le 4 heures, hein, ça fait que pousser, hein, tu vois, depuis le départ. Hein. Donc là, on a dépassé l'ATH qui avait été fait précédemment. Hein. Vous voyez, c'est vertical. Hein. C'est vertical. Hein. Et sur le Kaspa, c'est pareil. Hein. Sur le Kaspa, ça n'arrête pas de monter depuis le départ. Hein. Voilà. Donc le Nexa, c'est la même chose. Hein. Nexa, c'est une technologie qui est disruptive, hein, dans le sens où ça récupère de l'ancien. Alors il y en a beaucoup qui disent ouais, Nexa c'est un scam, c'est un vieux coin, etc. Alors oui, ça récupère une ancienne technologie qui est la technologie
de Bitcoin, qui a été transformé plus tard avec des blocs géants. En 2017, il y avait eu comment dire, il y avait eu un dilemme à l'époque, avec une blockchain qui pouvait stocker des données. Et donc il y avait des partisans de cette blockchain qui ont créé le BCH, le Bitcoin Cash, et qui ont créé par la suite le Bitcoin Satoshi Vision. Et actuellement on assiste à la naissance de 2 nouveaux coins qui suivent cette lignée-là, mais qui sont beaucoup plus aboutis que les 2 premiers. Ce sont probablement les mêmes développeurs qui sont derrière. Donc ces mecs-là, c'est des brutes, c'est vraiment des super codeurs, ils ont les moyens aussi. Donc c'est pas des coins à négliger, et effectivement quand on regarde, les gens ne s'y trompent pas trop, le marché se trompe pas d'habitude, et le Nexa arrête pas de pump, pareil depuis le départ, c'est toujours la même histoire, on démarre tout doucement, et puis là tu vois, c'est encore pire que le Kaspa là, voilà, et puis on a évidemment le Radiant. Alors le Radiant, c'est la même chose que qui a pété son ATH aussi. Le Radiant, c'est la même chose. Enfin, c'est pas exactement la même chose que le Nexa, mais voilà, il profite aussi du fait que Kaspa emmène tout ça derrière lui. Sachant que le Radiant, c'est vraiment une super technologie aussi. Voilà, moi j'ai un gros bac de Radiant, je suis content de l'avoir, donc on verra bien ce que ça donne plus tard, mais voilà, pour moi le Radiant, c'est technologiquement il est absolument fantastique. On verra ce que ça donne dans l'avenir, mais je pense que les gens ne s'y trompent pas, et sur le Radiant, comme tu peux le voir, la courbe elle est verticale. Donc voilà, vous allez me dire, ouais, mais alors qu'est-ce qu'on mine dans l'affaire? Parce que c'est vrai que quand tu regardes ici là, bon, on va enlever le Ginette, voilà, attends, je vais le virer, hop, parce que de toute façon moi je le minerai pas, ça consomme trop d'énergie. On va miner des algos plus récents. Mais quand tu regardes, tu pourrais te dire, mais alors qu'est-ce qu'on mine pour le coup? Est-ce qu'on mine du Dynex, du Radiant, du Nexa? Qu'est-ce qu'on mine? Alors il faut savoir que quand c'est comme ça, les marchés là sont très instables, donc toutes les prévisions que vous pourriez avoir sur les coins, elles seront toutes plus ou moins biaisées, quoi. Là vous avez une rentabilité immédiate, mais c'est pas dit que dans 2 heures elle ne soit pas complètement différente, quoi. Donc pour le coup, c'est difficile de se baser sur un outil de prédiction pour savoir qu'est-ce qui est intéressant à miner. Là il faut le faire en fonction de vos convictions. Alors pour le Dynex, en ce moment le wallet web est offline, donc moi j'utilise le wallet comment ça s'appelle, le wallet Qt, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je crois qu'elle est dans l'espace membre. Voilà, après voilà, qu'est-ce qu'on peut miner? Donc moi sur les Nvidia je mine du Kaspa, l'idée pour moi c'est de sticker sur un coin et d'y rester, Pour moi c'est le Kaspa qui emmène tout ça, donc je mine principalement du Kaspa sur mes Nvidia et sur mes AMD. Alors à la différence que sur mes AMD, je dual mine Kaspa et Dynex. Donc j'ai deux rigs sous AMD à base de 6700, et voilà, ça me permet de miner les deux, quoi. Voilà. Alors moi je vous dis ça, c'est pas un conseil en minage, qu'on s'entende bien, je vous dis ce que je fais, après vous faites ce que vous voulez, quoi. Miner du Nexa c'est très bien aussi, miner du Radiant c'est très bien aussi. Moi le Radiant, j'ai mon bag, donc je vais pas continuer de le miner, j'ai atteint mon objectif que je m'étais fixé, donc je vais rester dessus, je vais conserver mon bag pour des jours meilleurs, je vais attendre le bull run pour voir si je vends ou pas, parce que je pourrais aussi les conserver pendant le prochain bull run, j'en sais rien, on verra le moment venu, mais voilà. Et puis en coin CPU, ce que je mine pour l'instant, moi c'est du Dero. C'est du Dero, c'est actuellement le coin le plus rentable, sachant que XDAG est toujours rentable, d'expérience depuis que je connais ce coin, il est toujours rentable. Et parfois il est un peu à la limite, mais il est toujours rentable. Voilà, pour l'instant en CPU je mine du Dero. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo aura pu t'éclairer un peu sur le mood du moment. Voilà, c'est absolument fantastique quand même ce qui se passe, parce que c'est vrai que quand on voit le Radiant, on commençait à désespérer un peu pour le Radiant, mais comme tu peux le voir, c'est parti d'un coup, puis alors c'est violent, c'est hyper violent sur le Radiant, c'est vraiment la tête du truc, quoi. C'était tout calme, c'était tout calme, et tu vois comme c'est vertical, quoi. C'est vertical, c'est un truc de fou, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu être utile, puis tu vas gagner des sous, et puis ma foi, voilà. Je te souhaite une bonne fin de journée. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!